Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la luminosité, pour la qualité de l'image. Malheureusement je tourne cette vidéo assez tard, donc il n'y a pas trop de lumière. Donc je fais avec la lumière électrique. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas tourner aujourd'hui, mais je me suis tapé une déterre. Et donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons tourner le room tour de la chambre de mon petit Ezio. Donc, il faut savoir que mon petit chat est juste là. Regardez. Alors, déjà, quand on arrive, bon, il y a le dressing juste ici, donc il y a moi. Salut! Les chaussures, mon Dieu, il faut que je change ça. Donc, il y a la petite porte quand on arrive, avec son petit prénom. Ces lettres-ci, je les ai... Désolée pour mes mains, mon Dieu, ça va être horrible pendant toute la vidéo, je vais tenir de l'autre main, c'est mieux. Donc ici, donc ces petites lettres viennent de chez King Jouet, il me semble. Donc on les a choisies une par une, en fait c'était pas... Voilà quoi, vous avez compris, ça se colle. Ensuite ici, un petit attrape-arrêt qui était déjà anciennement dans ma maison. Ensuite, donc il faut savoir que cette chambre avant, c'était pas du tout comme ça, d'accord? Cette chambre n'était pas du tout comme ça, on a tout refait. Les peintures, le sol, etc. De toute façon, je vais tout vous montrer en détail. Alors, du coup, quand on arrive directement à gauche, voici le dressing de mon petit cœur. Donc là, c'est plus une partie, pas trop, plus déco que rangement. Donc déjà, ici dans la première étagère, dans le premier placard du moins, hop. Donc en haut, on va avoir des affaires à moi. Que je mettais quand j'étais enceinte, qui ne me vont plus du tout, donc ça il faut que je range autre part. Ensuite ici nous avons tous les manteaux et les petits gilets de Ezio, donc voilà, hop j'ouvre là, je prends et puis voilà. Ensuite en dessous nous avons donc du coup les draps du petit berceau et du grand lit. Nous avons ici les petits pulls et les petits hauts à manches longues, donc sans bas quoi. Je sais pas pourquoi il reste 6 mois, il faut que je le retourne parce que c'est pas du 6 mois, c'est du 3 mois. Ensuite ici nous avons tous les ensembles salopettes, combinaisons, etc. Ensuite en bas nous avons plein de cintres et plein de pantalons beaucoup trop grands pour lui encore. Et pareil en bas, que des affaires trop grandes ou trop petites, que je vais sûrement vendre sur Vinted ou donner à des gens qui en ont besoin. Quand on arrive en haut du dressing, on trouve donc du coup le château de couche que vous avez sûrement dû voir durant la baby shower que ma maman m'a fait elle-même. Donc voilà, j'adore le concept, je trouve ça trop beau dans le dressing de bébé. Donc. Ensuite ici on a des petites figurines, je tiens trop à ces figurines parce que c'était à moi quand j'étais petite. Et donc du coup voilà, là c'est la boîte de son doudou fétiche. Et derrière il y a Marcus le cactus, lol. Ici donc on a une belle boîte dont la tata de Ezio a personnalisé. Plein de petites choses, plein de petits vêtements, etc. Et ensuite nous avons quelques petites décos, des petites chaussures que je ne lui mets pas du tout évidemment. Et un petit livre qui avait été offert par la clinique où j'ai accouché. Ensuite en dessous nous avons un petit panier en osier. Je ne sais plus du tout d'où il vient honnêtement. Je vais pas dire de bêtises hein, mais je crois qu'il vient de chez Action. Ensuite donc dedans nous avons tous les petits, tous les ensembles de sport en fait, qui lui vont actuellement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui lui vont actuellement, c'est plutôt des grandes tailles. Ensuite ici nous avons les manches courtes, ça c'est pratique pour papa. Donc voilà, ici nous avons toutes les manches courtes à sa taille. Ensuite dans le petit tiroir nous avons toutes ces chaussettes, voilà. Et ici toutes les pronostics de la baby shower. En dessous nous avons ces manteaux qu'il utilise, ces petites combinaisons récentes. Et ici dans ce panier là nous avons tous ces manteaux en fait trop grands ou trop chauds qu'il ne met pas encore. Et ensuite dans celle du bas ici nous avons pareil des affaires trop grandes et je sais plus comment ça s'appelle, un nez d'ange de poussette. Voilà tout simplement. Ensuite nous avons donc ce petit portant si on peut dire ça, donc pour mettre ces petits manteaux tout ça. C'est plus décoratif qu'autre chose, je trouve ça trop mignon et je l'ai eu vraiment pas cher, je l'ai eu à 10 €, même pas je crois. Même pas 10 €, chez Stocomanie. Donc allez faire un tour parce qu'il y a plein de décos qui sont vraiment top. Ici on a un petit pot décoratif avec une fausse plante. Ici pareil, c'est tout ce qui vient de la baby shower ça. Ça c'est le babyphone, le visiophone. Voilà, je l'accroche ici parce que là il n'y a pas de prise à côté du lit. Voilà, ici ensuite nous avons acheté un petit chauffage thermique, électrique pardon, parce que en fait il fait
très froid dans notre maison en ce moment, vu la température à Paris. Et quand il prend son bain, il a assez froid, donc du coup j'ai acheté ça sur Amazon, vraiment pas cher. Et puis comme ça lui permet de pas avoir froid et d'être beaucoup mieux. Et puis voilà, ensuite ici nous avons un petit tapis qui vient de chez Maison du Monde. Il est vraiment super, il est top, il est antidérapant. Quand on se tourne à droite, on a donc une table de change bébé confort qui fait en même temps en fait baignoire. Hop, regardez, il y a dedans la baignoire en fait. Donc c'est vrai que la baignoire commence à être un peu petite. Pourtant il n'y a que 2 mois, mais elle commence à déjà être un peu petite. Mais ça me permet de ranger vraiment beaucoup de choses. Donc des petits stocks, par exemple le sérum fille, des gels douche, etc. En dessous, nous avons des couches, des paquets de mouchoirs, ces petits jeux qu'ils n'utilisent pas encore. En bas, son tapis d'éveil, pareil, qu'ils n'utilisent pas encore. Et des langes et une boîte de lait. Sur le mur, il faut savoir que c'est moi qui ai peint la moitié du mur en beige. Voilà, peinture qui vient de chez Casto, il me semble. Et ça, ce sont des petits cadres que j'ai imprimés, tout simplement. J'ai acheté des cadres, 3 cadres, je sais plus où je les ai achetés. Sur Amazon il me semble, j'ai même pas payé ça 10 balles je crois. Et j'ai imprimé des images et je les ai mis dedans, voilà, tout simplement, au lieu de payer une blinde, voilà. J'ai fait moi-même. Voilà, ensuite nous avons son petit lit. Vous allez me dire, oh my god, il y a plein de choses dedans. Effectivement. Donc ça en fait c'est sa couverture de siège auto. Voilà, que pour l'instant je n'utilise pas trop, donc je la mets ici en déco. Ici nous avons un petit panier où il y a tous ces doudous, parce qu'il y en a pas mal hein, déjà. Ici nous avons toujours un petit stock de linge au cas où, parce que monsieur a pas mal de régurgitation. Ensuite donc nous avons le réducteur de lit qui est énorme pour lui, même s'il est tout petit. Et nous avons 2 doudous personnalisés avec ses prénoms dessus pour décorer, hein. Je ne les laisse jamais quand il est dans le lit, bien entendu. Ensuite là-bas nous avons une petite peluche qui habille, qui fait de la musique, elle est trop mignonne. Voilà. Ensuite, nous avons une petite guirlande, mais je suis dégoûtée parce que je viens d'acheter les piles et elle marche déjà plus. Je suis dégoûtée. En fait, c'est des petits moutons qui s'éclairent. J'ai acheté ça à Monoprix. C'est super mignon. Dans le noir et tout, ça fait vraiment sympa. Quand il dormira dans sa chambre, pour lui donner le biberon la nuit, je mettrai juste ça en fond et ça sera très bien, ça fera l'affaire. Mais il faut que je change les piles du coup. Et ici nous avons du coup le petit tournant de lit, je sais pas comment ça s'appelle, un éveil musical, ouais, voilà, qui vient de chez Maison du Monde, qui nous a été offert pendant la baby shower. Ici nous avons aussi 2 autres babyphones. Et voilà pour le lit qui vient de chez Ikea, le réducteur de lit qui vient de chez Leclerc, le panier pareil chez Action, ça c'est Amazon. Puis les doudous c'est personnalisé, je vous mettrai le lien en description de la fille qui fait ça. Qui pratique ça, donc le doudou qui habille, le tournant, l'éveil musical, donc du coup Maison du Monde, et ça c'est B.A.B.A. Voilà. Le matelas il vient de chez, c'est un matelas qui est, vous savez, qui est un petit peu relevé, c'est un petit peu relevé le matelas exprès en fait, il y a une mousse qui est un peu plus épaisse ici que ici, pour les régurgitations. On a vraiment eu ce matelas vraiment pas cher du tout parce que c'était en promo exceptionnel à King Jouet. On l'a eu à 30 € le matelas, enfin incroyable, j'ai jamais vu une offre comme ça. Et du coup voilà, on a direct sauté dessus bien entendu. Ensuite quand on lève la tête, on a un petit miroir ici là qui vient de chez Monoprix. Je ne sais pas s'il existe encore chez Monoprix. Quand je l'ai vu, j'étais enceinte peut-être de 5 mois et je l'ai acheté directement. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, je pense mettre d'autres choses sur le mur parce que ça fait un peu vide ici. Donc voilà, ici nous avons une petite chaise qui vient de chez Ikea. Pareil pour le petit matelas qui est par-dessus, donc Ikea aussi. Le coussin personnalisé, pareil, c'est la fille qui a fait les personnalisations. Et un petit coussin glamour, je sais pas du tout d'où il vient. Ensuite ici nous avons des petites panières, j'ai même pas enlevé les étiquettes. Où en fait à chaque fois on met donc linge sale et petite poubelle en gros. Et à chaque fois, on va les vider et puis voilà, comme ça nous évite d'en foutre partout. On sait où c'est au moins. Voilà, donc ça, les petits accroches comme ça, c'était pas du tout dessus. C'est moi qui ai acheté ça chez Monoprix. Voilà. Ensuite, ici, donc, nous avons bien entendu la table de change qui vient de chez Ikea. Avec un matelas de change qui n'était pas avec la couverture. C'est un matelas de change normal quoi, qui vient de chez Emma. Avec cette petite housse qui vient de chez Kiabi, il me semble, ou de chez Emma aussi, je ne sais plus. Ensuite, c'est vrai que vu que bébé vomit assez souvent, on met à chaque fois une serviette en dessous pour relever sa tête et un plaid pour qu'il soit plus confortable. Parce que d'être sur un truc comme ça, c'est pas super confort quoi, de passer d'un truc super moelleux à ça, sympa. Donc du coup, on met un petit plaid pour que ce soit un petit peu mou pour lui. Ensuite ici nous avons tout le matériel pour s'occuper de lui. Donc ça c'est la décoration de la baby shower.
Le petit pot qui est à côté, je l'ai acheté chez Emma. Avec les petites feuilles qui étaient dedans déjà. Ça, c'est le petit coffret que Papy de Ezio a offert. J'ai gardé la boîte parce qu'elle est trop belle. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons le bac couche et compresse stérile. Ici, nous avons un petit bac avec brosse, crème pour le visage, brume pour le soir. Ça, là, j'utilise pour le soir, pour remettre sur ses vêtements ou sur sa brosse. Derrière, on a un mouche bébé jetable. Ici, on a une crème Cicalfat pour les érythèmes fessiers. Ici, on a cette huile de chez Mustela. D'ailleurs, elle est top, cette huile. Elle est incroyable, elle sent trop bon. Et donc, la petite brosse et son petit parfum Mustela Musti. Voilà. Ensuite, bon, on a une petite tétine au cas où à chaque fois. Ici, c'est important. Les petits cotons-tiges bébé pour le nez et pour les oreilles de bébé après le bain. Ici, pareil, l'ange de secours. On ne sait jamais. Coton pour le visage en général. Voilà. Ici, on a l'eau nettoyante pour le visage de chez Mustela. Pareil, la dernière gamme à l'avocat avec le petit coupe-ongle, les petites dosettes de sérum Phi. Ici, on a sa vitamine D3 qui prend au quotidien. Et ici, nous avons donc les petites bactéries Colicilius de chez Pediakids. Oulala, ça veut pas faire le... Voilà, de chez Pediakids, Colicilius bébé. En fait, ça, c'est des bonnes bactéries, si vous voulez, pour le bébé, pour permettre d'être moins malade, d'avoir moins mal au ventre, etc. Donc tout ça, ça vient de chez Pediakids. Et ici, on a des petits carrés de coton pour le visage ou peu importe, voilà. Et ici, nous avons les lingettes. Ensuite, quand on lève la tête, on a des fiches personnalisées qui sont en barre de description, qui sont en lien. Donc c'est mon compte Etsy, c'est moi qui les a créés. Donc si vous avez besoin de fiches personnalisées avec tout ce que vous voulez écrit dessus, n'hésitez pas à m'en faire commande. Ensuite, en dessous, la table à langer, nous avons les pantalons. Voilà. Derrière, nous avons la housse de poussette. Pour l'instant, qui ne rentre pas du coup parce que c'est pas la grosse poussette qu'on utilise, c'est juste le cosy. Ici, nous avons les pyjamas. Pareil, les pyjamas, comme ça c'est à portée de main. Ici nous avons les surpyjamas pour l'hiver parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Ici nous avons tous les bonnets, donc c'est bien rempli. Ensuite ici nous avons les body manches longues, qu'on utilise au quotidien aussi. Et ici nous avons les turbulettes. Voilà, pour l'instant il n'y en a qu'une dedans parce qu'elles sont toutes dans la chambre. Voilà, ensuite ici on a un grand tiroir. En fait, si vous voulez de base, pour vous raconter un peu l'histoire. En fait, cette table à langer, normalement, le tiroir celui-là devait être en bas et les deux en haut. Et ça ne s'est pas fait car on n'a jamais réussi à mettre le tiroir en bas. Impossible. On a mis des jours et des jours et des jours. Carrément, je crois qu'on a mis un mois à essayer de le faire. Impossible. Donc Ikea, franchement, impossible de trouver sur internet. Donc je sais pas si vous avez eu cette expérience-là aussi avec cette table à langer parce que je sais qu'elle est connue. Mais en tout cas, nous, impossible de fixer le tiroir du bas en bas, quoi. Impossible, les trois tiroirs ne passaient pas. Enfin bon, une vraie galère, donc du coup ça dépasse un petit peu, regardez. Ça se voit légèrement, mais c'est vrai que ça dépasse un petit peu ici, quoi. Donc ensuite, dans ce tiroir-là, c'est un petit peu la catastrophe, c'est que du stock en fait. Ici on a les petits carrés de soins, ici on a les gros carrés de soins. J'en ai 2 packs, j'ai commandé un lot sur Leclerc. Ensuite nous avons une boîte à tétine, nous avons des petits carrés. Ici, boîte à tétine aussi, trop grande tétine. Hein. Ici, on a un lot de physiomère au cas où il serait enrhumé, mais ce n'a jamais été le cas pour l'instant. Là-bas, nous avons donc toutes les eaux nettoyantes, le stock d'eau nettoyante. Ici, ses médicaments. Ici, c'est pareil, je suis dans un kit, mais il n'est pas prêt du tout de faire ses dents, mais voilà. Un gel de soin pour les dents, l'acide folique une fois par semaine, encore des tétines, du talc, coupe-ongles, enfin c'est un peu n'importe quoi, des tétines qui ne l'utilisent pas parce qu'il n'utilise que des tétines 1 et 2. 1 et 0, pardon. Pareil des tétines de nuit, mais ça ne lui correspond pas encore. Il est beaucoup trop petit pour prendre des aussi grosses tétines. Ensuite ici on a la Zimadé que je n'utilise plus du tout. Et du coup j'en ai 2. Parce qu'en fait ça lui fait des aigreurs d'estomac et c'est horrible. Ici on a la dosette pour le fer qui est ici que je n'utilise plus non plus. Bicéptine, de l'eau, j'ai c'est de l'alcool et de la bicéptine. De l'huile d'amande. Et puis ces petits peignes dans cette petite trousse. Voilà, juste ici. Donc c'est un petit peu bazar dans celui-là. Je vais pas vous mentir. Ensuite ici nous avons les petits livres de la grossesse et de la baby shower. Alors celui-là, je suis obligée de vous montrer. C'est ma mère qui l'a fait.
Il est mais tellement beau. Regardez, c'est trop mignon. Ce que ma mère a fait. Elle a personnalisé un livre avec les photos de la baby shower. Mais c'est vraiment trop mignon, regardez. C'était trop bien la baby shower, vraiment. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est vraiment un super moment. Mais vraiment, j'aurais pas pu faire ça avec bébé, quoi. Avec ma mère, on a été super, on a été top pour l'organisation. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'organiser un événement comme ça. C'est lourd. Mais du coup, voilà. Vous voyez, c'est des photos incroyables. J'adore. C'est trop mignon, c'est trop beau. Voilà, toute la famille et tous les cadeaux qu'on a reçus. Enfin, voilà. Et puis après, c'est à nous de remplir la suite. Je vous avoue que même à la fin de ma grossesse, elle ne l'est même pas remplie. Je n'ai pas du tout eu le temps. Ensuite, ici, on a un drap housse de l'ange. Ensuite, ici, nous avons le stock de couches. Voilà, donc en fait, j'ai des couches Intermarché, des couches Pampers. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, bébé fait des selles assez... Voilà, et en fait, à chaque couche, ça déborde, mais vraiment, même si je les mets correctement, ça déborde, mais incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, et pourtant, j'en ai vu des couches, mais celle-là, c'est un truc de fou. Et en fait, je me suis dit, il faut que je change de marque de couche. Et en fait, j'ai pris les Newborn Intermarché, et en fait, non, ça n'absorbe pas du tout, même les pipis. Apparemment, ils étaient bien, mais pas pour moi du tout. Donc, du coup, je sais pas quoi faire. Si vous avez une marque de couche à me conseiller qui absorbe vraiment bien et qui est saine pour la peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis totalement perdue. Donc, voilà. Et juste en bas de la chaise, voilà, le sac Family Bag qu'on ne voyait pas de haut. Mais voilà, je mets toutes les petites fringues aussi qui ne vont plus dedans pour l'instant. Et ensuite, ici, nous avons les rideaux. Donc, ceux-là viennent de chez Planet Mode. Et ceux-là de chez Ikea, il me semble. Et voilà. Et la petite lampe, elle vient de chez Amazon. Voilà. Donc voilà, c'est la chambre de mon petit bout. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné pas mal de petites idées de déco, de chambre. Je suis trop contente de la chambre que j'ai fait pour mon fils. Et j'ai hâte qu'il grandisse pour encore changer la disposition, encore racheter des meubles, etc. Parce que ça me passionne la déco, moi j'adore ça. Encore plus pour mon fils. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets pas mal de liens en commentaire. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce en l'air, ça motive. Et à commenter si vous avez des questions, voilà. Et surtout à partager la vidéo, ça peut aider plus d'une personne. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! So this is love. So this is love.